Bonjour à tous. Une minute de silence a été observée hier soir sur les stades à la mémoire du supporter tué à la fin du match à Drancy, dans la région parisienne. Par ailleurs, les 6800 matchs amateurs qui devaient se dérouler ce week-end dans la Ligue de l'Île-de-France ont été reportés. Reporté également, mais cette fois pour des raisons météorologiques, le terrain du stade de la Beaujoire étant inondé. La rencontre que devait disputer le leader, Nantes devait accueillir Martigues. Ce match aura lieu samedi prochain, 18 février. Enfin, Bordeaux-Lens ayant lieu cet après-midi, c'est seulement, Frédéric, 8 rencontres qui ont eu lieu hier soir. Oui, bonjour Thierry. On verra si Lyon et Paris ont profité de l'occasion pour se rapprocher des Nantais. Lyon recevait Lille et Paris jouait à Metz, ce qui sera notre affiche, ce Metz-Paris en compagnie des Pépé Flingueurs. En effet, ce sera notre affiche et nous la suivrons en compagnie de Pouget et Pires, deux des attaquants du FC Metz, Cyril Pouget et Robert Pires, qui se trouvent aujourd'hui parmi nos invités. Lyon et Lens, dès mercredi, avait amorcé ce retour sur les Nantais. C'était la 25e journée. Compte rendu Philippe Huy et Christian Jean-Pierre. Service minimum pour Montpellier, incapable de trouver la faille dans la défense auchalienne. Hernandez donne un coup de main involontaire aux hommes de Loulou Nicolin, qui du coup sortent de la zone rouge. Un but également à Grimont-Préjoris pour la rencontre Lille-Metz. Centre de Pérez, reprise de Sibierski. 1-0 pour les nordistes. C'est la 7e fois depuis le début de la saison qu'ils gagnent sur ce score de 1-0. Rien à signaler à Martigues, si ce n'est cette frappe de Sauzé sur le poteau. Martigues est toujours invaincu sur son terrain. Luis Hernandez dans les tribunes et les Parisiens ont retrouvé le sourire et la forme. Leurs victimes, Bastia et Valanconi, qui s'inclinent une première fois sur cette superbe volée de David Ginola. 1-0 après 10 minutes de jeu. Le deuxième est un classique, coup franc de Valdo, tête de Ricardo. Une demi-heure plus tard, le Brésilien sera moins heureux puisqu'il quittera le terrain suite à un claquage. En deuxième mi-temps, le PSG porte la marque à 3-0. David Ginola en profite pour réussir le doublé et devenir le meilleur réalisateur du club avec 9 buts. La preuve par 3 également pour Auxerre, très réaliste face à Cannes. L'Asland face à Le Maçon, duel aérien. Moussa Saïb en embuscade ouvre le score, 1-0. Les Canois feront tout pour revenir, mais les Bourguignons en fin de match creuseront l'écart. Bon déboulé de Sabri Lamouchi. Un centre parfait pour Lilian Lasland, 2-0 pour Auxerre. On retrouve Lasland à 2 minutes de la fin du match. Il est servi par Moussa Saïb, score final 3-0. Le match de l'année annoncé par Savette Suzik a tourné à l'avantage de la JA. Nice-Monaco, le derby azuréen a redonné le sourire aux joueurs d'Albert Raymond. Premier but signé Collé après 5 minutes de jeu. Les Monégasques sont curieusement absents au début de match. La sanction est immédiate. 9e minute et 2e but niçois grâce à ce remarquable retourné de Mohamed Chaouch. Joie légitime du Marocain, mais l'arbitre aurait pu ne pas valider le but. Un pétard ayant explosé juste au moment du retourné de Chaouch. Fabien Pifto, lui, n'est pas à la fête. 3e occasion de Nice au bout d'une demi-heure. Sanjak se présente seul face à lui. Et 2-3 pour Nice. Sur ce corner, les Monégasques réduiront l'écart grâce à une tête de Thuram. 3-1. Monaco n'est pas au bout. Le leader du championnat de France n'a pas vraiment brillé à Rennes, mais s'est rassuré. La rentrée de Loco a fait du bien au Football Club de Nantes. Ce 17e but de Patrice Loco est astucieux, mais également important. Intérieur du droit. Car en seconde période, Rennes égalise. Corner direct de Gourvenec. C'est rare à ce niveau de la compétition. Nul doute que les Nantais disséqueront à tête reposée cette erreur défensive. Bordeaux-Le Havre, match des confirmations. Tout va bien côté normand, même si sur cette reprise, Dory trouve la transversale. En revanche, tout va mal à Bordeaux, qui encaisse sa 3e défaite consécutive, et plus grave, celle-ci à domicile. Brando grille la défense des Girondins. Huard repousse son tir, mais Dory là ne rate pas la cible.
1-0 pour le Havre. Le hold-up de cette 25e journée est réalisé par un gang lyonnais bien organisé. Caen a dominé mais a perdu. Florian Maurice est le roi des voleurs. Le Bourgeois et Dutruel doivent encore aujourd'hui avoir bien des regrets. Saint-Étienne lance une nouvelle démonstration de l'efficacité des nordistes en déplacement. Joël Thielly lui en profite pour marquer son 10e but de la saison. Un but en tout début de match. Un deuxième juste après la pause. Les Lensois n'ont pas laissé traîner l'affaire. Cette fois, le centre est de Thielly et la reprise de Roger Bolli. Les Stéphanois n'auront qu'une consolation, réduire le score grâce à cette belle frappe de Sébastien Pérez, juste sous la transversale de Guillaume Darmuz. 2-1, 19 buts au total de la soirée, c'est peu, mais à l'image de celui-ci, ils ont été superbes. Alors après cette journée de mercredi, Nantes avait perdu d'une certaine manière 2 points, mais on comptait quand même encore 8 d'avance sur Lyon et sur Paris. À noter des gros problèmes du côté de Bordeaux. Oui, des problèmes du côté de Bordeaux en championnat et en coupe. Les Girondins étaient passés par le tout petit bout de l'aiguille, tout à fait entre les mailles du filet. Comme on va le voir, la rencontre contre Mont-de-Marsan, nous jouons la 18e minute et un ballon frappé par Dutruel, qui est à l'extérieur du poteau, se retrouve à l'intérieur. Une sorte de petit miracle car les filets avaient été vérifiés. Tout le monde proteste. Gay, le capitaine de Mont-de-Marsan, Pilati, le gardien. L'arbitre, M. Colombo, ne changera pas d'avis. Et pourtant, comme dit la chanson, l'erreur est humaine, mais elle coûte cher aux Montois qui n'ont absolument pas protesté. Quant aux Bordelais, ils savaient bien évidemment que ce but n'avait pas été marqué. Peut-être aurait-il pu y avoir sur le terrain de Mont-de-Marsan un geste sportif que nous n'avons pas vu. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse et des Sports a édité le pins que nous portons aujourd'hui pour qu'il y ait sur les terrains un petit peu plus de sportivité. En un mot, pour que les mentalités changent. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons offert à tous nos invités aujourd'hui, tous les jeunes qui sont ici présents, Pascal, et qui portent ce pins pour que nous ayons un petit peu plus de sportivité sur les terrains. La question Minitel se rapporte à cet incident. Voilà, elle concerne cet incident. Selon vous, ce match devrait-il être rejoué? Vous pouvez voter 3615 code TF1 avec le téléphone également durant cette heure 36 65 75 76. Ce Mont-de-Marsan-Bordeaux devrait-il être rejoué? Sondage, enfin photo comme on dit, intéressante, et on enchaîne avec les matchs qui ont eu lieu hier soir. Et d'abord la 2e division avec le leader Guingamp qui recevait Angers et Marseille qui jouait à Amiens. On commence par là, ça avait lieu à 18h hier après-midi à Amiens où le stade était archi plein, 10 000 personnes, ouverture de Dib, Ferreri pour Marseille en maillot bleu, l'OM, crochet de Ferreri, ouverture pour Cantona, Joël Cantona. Frappe impeccable à 1-0 pour l'OM sur le terrain d'Amiens. Coup franc de Vignola pour une faute commise sur lui d'ailleurs. Le mur des vies à rebond et Millet, le gardien d'Amiens, est battu. 2-0 pour l'OM à Amiens après une demi-heure de jeu. Amiens réduit l'écart juste avant la mi-temps par Lokouli. Score à la mi-temps 2-1 pour l'OM. Ce sera également le score final. Marseille qui consolide sa place dans les 3 premiers en 2e division, qui a même un match en retard. Lokouli manquant de peu l'égalisation. Alors le leader, donc Guingamp, qui recevait Angers. Corner pour les Bretons qui jouent en maillot rouge et qui obtiennent un pénalty signalé par l'arbitre monsieur Garibian. Pénalty tiré après une demi-heure de jeu et transformé par Guy Varche pour Guingamp, qui bat Angers 1-0, qui aurait pu ajouter d'autres buts. Voilà pour les équipes de tête, car le Red Star n'a pas joué hier, Thierry. Et belle parade là de Sachi, 1-0 donc pour Guingamp face à Angers. Oui, le Red Star n'a pas joué puisque son match contre Alès a été remis comme on va le voir, de même que la rencontre opposant Laval à Saint-Brieuc. En dehors de l'Olympique de Marseille, Guignon a aussi gagné à l'extérieur à Valence grâce à 3 buts de Durand, Traoré et Chavandrier. Au classement qui est un petit peu tronqué évidemment parce que beaucoup d'équipes comptent des rencontres de retard. Guingamp est premier avec 54 points, précédant l'OM de 2 points. Châteauroux de 3 points, Châteauroux est 3e, puis on trouve Guignon, Toulouse et le Red Star. Et Nancy qui est 7e. En National 1A, Brest gagne nettement à Thouars, tout comme Lorient à Fécamp. 4 matchs ont été remis. Premier Poitiers-Lorient 29. 3e Brive 26, Brest est à 24 points, 4e. National 1B. Roubaix gagne à Rouen et Lyon-Duchère s'impose à Valoris. Épinal et Cuiseaux-Louhans sont en tête de ce groupe devant 3 à 2 points. 7 et Fréjus sont à 3 points.
Nous allons laisser passer maintenant une courte page de publicité et l'on se retrouve pour la suite de ce téléfoot avec nos invités messins, bien sûr. Notre œil d'expert pour suivre au téléfoot avec le roi Merlin. Retour à la journée de championnat de première division avec une rencontre importante entre un club en pleine bourre, comme l'on dit, Le Havre, et Monaco qui peine beaucoup. Nous allons voir ça sur les images qui ne vont pas tarder à nous parvenir. Les voici, ces belles images, avec en couleur, et sur la pelouse du stade de Louis II, avec une équipe monégasque qui domine au début de la rencontre, avec ce coup franc de Djorkaeff notamment, mais qui va trouver un étonnant Revaux, le gardien de but de l'équipe du Havre, qui ne peut rien sur cette tête d'Anderson. Premier but marqué donc à la 36e minute par Monaco, qui mène 1-0. C'est logique car les Monégasques ont fait le jeu. Monaco qui continue à dominer, mais Revaux ne baisse ni les bras ni les pieds, si bien qu'à la mi-temps arrive sur le score de 1-0. Et dès la reprise, les joueurs havrais vont revenir au score grâce à leur homme providentiel, Alain Caveglia, qui s'en va tout seul, efface son ex-coéquipier Piveteau, enfin ex-joueur du Havre plus exactement, car Caveglia n'y était pas encore, et les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et il va bientôt y avoir un deuxième but pour cette faute indiscutable commise sur Lagrange. Monsieur Chéron va indiquer le point de pénalty en faveur de l'équipe havraise et Caveglia marque son deuxième but de la soirée, permettant à l'équipe havraise de mener sur la pelouse monégasque par 2-1. Dès lors, le moral s'effrite du côté de Monaco, d'autant que la réussite n'est pas là et que Revaux est toujours présent. Revaux qui a fait un match impeccable et que l'on verra très prochainement dans Téléfoot comme notre espoir du mois. C'est bien mérité de la part de ce gardien qui est certainement à son poste l'une des grosses révélations de cette saison. Le score en restera là, malgré quelques interventions encore de Revaux. Et Tori n'avait pas le moral. Situation, il fallait surtout pas penser à préserver. C'est pourtant ce qui avait été dit à la mi-temps. Puis bon, on n'est pas capable de rester concentré toute une partie. Donc c'est dommage parce que chaque fois qu'on fait une erreur, on paye cash, quoi. Eh oui, ils payent cash les Monégasques et ça n'est surtout pas une raison de s'en prendre au jeune entraîneur qui est Jean-Luc Ettori, puisqu'il n'est entraîneur que pour quelques matchs. Déjà, Arsène Wenger avait quitté la scène dans des conditions un petit peu particulières. Il ne faudrait pas qu'il y en ait deux à Monaco au cours de la même saison, n'est-ce pas mon petit Pascal? Et quelle série pour le Havre, toujours qualifié en Coupe de France, en Coupe de la Ligue et qui, pourquoi pas, peut viser désormais l'Europe dans le championnat. 17 matchs consécutifs sans défaite, 10 victoires, 7 nuls et en prime le meilleur buteur du championnat, le deuxième meilleur buteur du championnat, Alain Caveglia, 15 buts. Ça va fort pour le Havre, ça va mal pour Monaco et on va voir comment ça va pour le voisin cannois. Cannes qui recevait Rennes, Cannes 4e, mais nettement battu mercredi à Auxerre 3-0. Pas de quoi réjouir Safet Suzik, l'entraîneur cannois, un entraîneur difficile à cerner selon Bernard Renaud. On le dit solitaire, taciturne, renfermé, froid, triste, distant. En fait, pour ceux qui le connaissent bien, Safet Suzik serait plutôt timide, réservé, calme, réfléchi, mesuré. Bref, tout le contraire de Luis Fernandez, à qui il a succédé à Cannes. Depuis que j'ai pris l'équipe de Cannes, je fais des efforts. Mais en tout cas, moi, je ne fais pas de cinéma, j'étais toujours comme ça et c'est un comportement tout à fait naturel. En revanche, Suzik ne trouve pas du tout naturel de ne pas avoir eu son mot à dire pour retenir Durix et qu'en coulisses, derrière son dos, on évoque déjà les départs à l'intersaison des vedettes du club. De là à penser qu'à Cannes, certains voudraient lui faire sa fête, il n'y a qu'un pas. Si demain on m'enlève Patrick Vieira, Johan Mikou, ou Bedrosian ou les maçons, je n'accepterai pas. Qu'est-ce que vous ferez alors? Partirez? En tout cas, je vais m'opposer. Bernard, comme il y a beaucoup de gamins qui regardent l'émission Téléfoot, on va leur présenter Super Mario Bros. Fini de rire, 3 minutes de jeu, Ferraoui pour Capou sur la droite.
Le ballon revient dans les pieds de Ferraoui. Belle frappe de l'international algérien que Rousseau intercepte facilement. Ça va très vite. Loïc Lambert pour Rennes en profondeur. Gouvernec. Il file sur la droite. Long centre que le maçon Erachke voit passer au-dessus de leur tête. Pierre-Yves André à la réception. 1-0. La partie a débuté il y a 12 minutes. Un but limpide. Réaction canoise, Capou toujours sur la droite. Rachke, centre en pivot, Orlaville et Delmotte sont tout seuls face à Rousseau. Orlaville trouve le moyen de manquer la cible. 24e minute, Bedrosian pour tirer ce corner. Delmotte prolonge, tête de côte, Rousseau effleure le ballon. Il est battu, non fugier, sauve les Rennais. Au ralenti, avec la caméra placée derrière les buts, on constate qu'effectivement le ballon n'a pas franchi la ligne. Mi-temps 1-0, les absences de Durix parti au Japon et Kosnikou blessé se font déjà sentir. Sauvage et Marquet remplace Capou et Delmotte en seconde période. Malgré ce tir de Mikou, les Rennais mènent toujours 1-0. Pas de problème. Rousseau est toujours là. Cannes attaque à droite, à gauche, au centre. Ça ne passe toujours pas. Le maçon a déserté ses buts. Tir de Vieira contré par un défenseur rennais. Corner tiré par Bedrosian. Le maçon s'écroule. 1-0. Victoire logique de Rennes. Suzik dans le brouillard s'interroge. Ça fait 3 matchs de suite qu'on ne marque pas. Et 3 matchs, on s'est créé au moins une douzaine d'occasions. C'est des joueurs qui ont tout un coup oublié de marquer des buts. Un petit peu de brume dans le vestiaire. Quelques matchs alors maintenant, Pascal, de cette 26e journée. Saviez-vous, Thierry, que Caen n'avait jamais pris le moindre point à Auxerre? Mais on va voir si hier soir, Caen a pris un point à Auxerre. En échec, les Auxerrois et le début de rencontre avec une tête d'Anderson, une reprise d'Étamé sur la barre transversale. Lièvre a suivi. Caen, bien sûr, est en rouge et bleu. Auxerre est en blanc. Rival, 2 bancs. Sylvestre, faute sur Anderson. Penalty. Monsieur Puyalt désigne la sanction suprême. Anderson, 1-0. Anderson, 8e but de la saison. Et Caen mène à l'extérieur. Nous sommes désormais en 2e période. Martins pour les Auxerrois. Vairua, c'est la 48e minute. Vairua qui déborde. Centre au 2e poteau. Lasland tout seul. 11e but de la saison. Caen 1. Auxerre 1. On peut vous le dire, c'est le score final. En échec également, mais le match nul n'a pas la même valeur pour Strasbourg et pour Montpellier qui jouait à l'extérieur. Il y a eu beaucoup d'occasions pour l'équipe de Strasbourg, mais Flucklinger a fait bonne garde. Régis a même frappé le poteau, on l'a vu. Rien ne voulait rentrer hier sur le terrain de la Méno. Malgré de nombreuses tentatives, signé Mostovoy, signé Sauzet, signé Gravelaine, signé Goël. Et ici, c'est Gravelaine qui échoue encore sur le gardien de but montpelliérain. Les contre-attaques de Montpellier ont été, elles, particulièrement saignantes. Jaffo loupant la balle de match devant le but de Wenzel. Toujours est-il que malgré de belles tentatives au cours de la 2e période d'un côté comme de l'autre, le score restera nul et vierge, 0-0. C'est le 5e nul de Strasbourg à domicile cette saison. 8000 personnes à Furiani pour ce qu'on appelle là-bas un derby entre Bastia en bleu et Nice en rouge et noir. 6e minute. Sanjak en direction de Chaouch. Valenconi battu. Nice mène 1-0, 9e but de la saison de Chaouch. Ziani dans la surface de réparation, très bon cette saison. Stéphane Ziani, c'est lui qui donne une nouvelle fois une balle de but à Van de Castel à la 28e minute. Bastia-Nice, 1-1, score final malgré une toute dernière occasion de Casanova sur le poteau. On écoute Valenconi. Il fallait absolument la victoire contre un prétendant à la descente. Et je pense qu'on méritait la victoire. Et bon, partout, on va essayer de se rattraper dès le prochain match à Montpellier. Enfin pour Sochaux, parce que pour Saint-Etienne, Sochaux qui n'avait pas gagné depuis le 19 novembre, a conjuré le mauvais sort. Les hommes de Jaco Santini en voulaient. Ils ont attaqué de tous les côtés. Et sur ce tir d'André Blanc, la balle est déviée, elle échappe à couper. Et à la 29e minute, l'équipe de Sochaux
mène sur sa pelouse du stade Bonal par un but à 0. 7 minutes plus tard, les Sochaliens vont doubler la mise. Centre de Vos, reprise de l'ex-stéphanois Cuervo et 2-0 pour l'équipe de Sochaux. Sochaux qui va conserver le bénéfice de cette rencontre avec pas mal de maîtrise. Sochaux qui avait absolument besoin de points et qui a remporté, je vous l'ai dit, son premier succès depuis un bon moment, depuis le 19 novembre. Saint-Étienne, privé de Moravchik et de Laurent Blanc, se créera des occasions. Mais Cassard est aussi un très bon gardien de but. Il le prouvera dans les buts de Sochaux. Score final 2-0 en faveur des joueurs du FC Sochaux Montbéliard, qui reste mal classé, mais qui voit l'espoir revenir, alors que pour Camara, ça sent le pâté. Thierry, les 5 derniers du championnat dans l'ordre décroissant, Montpellier, Nice, Bastia, Caen, Sochaux ont tous pris des points. C'est déjà la dernière ligne droite du championnat et les énergies se mobilisent. Lyon-Lille à présent. Lyon qui s'est bien repris après l'élimination en Coupe de France samedi dernier contre Angers à domicile au stade Gerland. Lyon qui était allé gagner d'abord à Caen. Mercredi 1-0, but de Florian Maurice et qui recevait hier soir à Lille sur son terrain, compte rendu de ce Lyon-Lille avec Marianne Macot. Lyon et Lille ont toutes deux été éliminés de la Coupe de France le week-end dernier. Le championnat devient leur priorité. À Lyon surtout, galvanisé par sa deuxième place actuelle. Et d'entrée, Florian Maurice, l'un des joueurs en vue de l'équipe, inquiète Nadon. Une balle bien captée. Encore un corner de 2 places. Une première fois contrée. La balle revient sur 2 places. Il va pouvoir recentrer avec précision sur Roche et Debat qui se jettent au même moment mais Carrez les devance. Gava maintenant va essayer d'emmener Lyon. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il faut essayer de se déjouer de cette défense serrée. Une balle qui rebondit sur Roche. Maurice tente une récupération. C'est toujours contré. Et finalement, cette balle, Maurice réussit à la donner jusqu'à Roy. Éric Roy qui décoche une belle frappe sur Nadon. Mais Nadon a encore bien arrêté le ballon. Lille ne réussit qu'une seule percée en première période. Sibierski en relais avec Levenard. Une grande balle vers Dunker. Tout ça est bien organisé et Dunker laisse filer ce ballon sur Bonaler qui arrive plein pot. Devant lui, il y a Ngoti effacé dans la surface. Il y a encore du monde maintenant et ce ballon n'est pas dangereux pour Pascal Olmeta. Puis on ne regarde qu'un côté du terrain, celui du champ de tir lyonnais, avec cette avancée de James Debat et ce tir foudroyant sur le petit filet. Reste 4 minutes à jouer avant la pause citron et les Lyonnais repartent de plus belle. Une balle pour Ngoti dans l'axe pour Gava. Il va lui aussi prolonger dans l'axe devant lui pour Maurice. Une balle superbement jouée qui trompe Nadon. 1-0 pour Lyon, 11e but de l'international espoir Florian Maurice, le chouchou de Gerland. 1-0 donc à la reprise et cette reprise elle est identique au début du match. Lyon évolue à domicile, il n'y a pas de doute et Maurice marque encore plus son territoire avec ce superbe but déhanché. Regardez bien comme cela va arriver. Debat lance Sassus, c'était un 1-2 entre les deux. Sassus redresse sa course et surtout son centre. Florian Maurice se jette, une balle qui rebondit sur le poteau. 2-0 pour Lyon, 2 buts de Florian Maurice, 12 buts pour lui en championnat cette saison. Et pour le plaisir d'avoir inscrit celui-ci, il peut faire quelques mètres pour aller embrasser Sassus. Ce but, on le revoit, voilà le centre de Sassus parfaitement millimétré. Et à l'arrivée, bing, le poteau. Le public de Gerland est ravi, 2-0, c'est pas mal, c'est bien parti. D'autant plus que Ngoti récupère encore un coup franc. Jean-Claude Nadon va devoir se déjouer des ricochets, il y parvient. On compte maintenant 1h05 de jeu. Roche lance Maurice en jouant la limite du hors-jeu. Florian Maurice hésite, le juge de touche le laisse courir, il fonce au but et avec le même bonheur et le même talent que les 2 précédentes fois, il marque, même si Nadon a probablement raison de déplorer un départ hors-jeu. Florian Maurice a réussi à 21 ans le coup du chapeau. 3-0 pour Lyon à lui tout seul, c'est beau. Il court embrasser Pascal Olmeta, c'est le grand frère. Nadon lui est foudrage. L'Olympique lyonnais jubile et poursuit en roue libre. Gava lance Debat. Ça aurait pu être une jolie figure si Debat avait pu récupérer cette balle en pleine course, mais c'était vraiment difficile. Lyon jubile, les joueurs comme les spectateurs, et à trop lever le pied, on risque un retour de manivelle et c'est ce qui va se passer. Lille réussit à s'organiser, c'est la dernière minute de jeu, alors on ne fait plus trop attention. Et Assadourian va récupérer cette belle balle tout seul en contre-attaque et il va battre Pascal Olmeta.
3-1, c'est le score final. 3 buts de Florian Maurice, le héros de la soirée, 21 ans, international espoir, 3 buts à lui tout seul. Pascal Olmeta, lui, a eu très peu de fois l'occasion de mouiller son maillot et ça ne l'empêche pas de recevoir une longue ovation de son public et de se trémousser sur le tempo de son dernier disque. Nous ne sommes pas à la fin du match, mais bien pendant le match. Lyon mène déjà 3-0 et le gardien corse se permet des fantaisies qu'il affectionne de plus en plus. Les sorties, loin de ses buts, balle au pied. Et hop là, c'est parti en sens inverse, avec à la fin une jolie passe. À 10 minutes de la fin, rebelote. Pascal a envie de se faire plaisir, mais il connaît moins de réussite. Et dans son zèle, il contre la balle de la main. Ce qui lui vaut un carton jaune. Les Lillois râlent car ils avaient récupéré le ballon. Et si l'arbitre leur avait laissé l'avantage, il comptait un but de plus. Le score final, donc, entre Lyon et Lille, 3-1, grâce au triplé de Maurice. Oui, Pascal Olmeta, le sens du spectacle, c'est moins qu'on puisse dire. Florian Maurice, celui du but, hier soir encore, 3 buts pour le jeune attaquant lyonnais. Marianne Macot l'a rencontré à la fin du match, il avait le droit de répondre par oui ou par non. Florian Maurice, c'est votre premier coup du chapeau en première division? Oui. Est-ce que vous pensiez arriver au total de 13 buts à cette période de l'année? Non. Vous pensez en marquer 20? Non. Au moins? À 21 ans, l'équipe de France Espoir vous suffit-elle? Oui. Avez-vous votre place en équipe de France A? Non. Jean Tigana annonce qu'il pourrait partir à la fin de la saison. Cela vous étonne? Oui. A-t-il raison? Non. Lyon peut-il encore être champion? Oui. À votre déplacement au Paris Saint-Germain la semaine prochaine, préférez-vous le derby contre Saint-Etienne? Oui. Vous habitez chez vos parents? Oui. Et pourquoi, Marianne Macot, vous voulez l'inviter, Florian Maurice, ou quoi? Bien, Florian Maurice, c'est le symbole de cette équipe de Lyon, effectivement, qui est une des belles confirmations de la saison. Les Lyonnais ne sont ce soir qu'à 5 points, c'est vrai, des Nantais au classement. Et je crois, ce n'est pas Pascal qui me démentira, que pour la dernière journée, il y a un Lyon-Nantes à Gerland qui pourrait, qui sait, peut-être être la finale du championnat. En tout cas, Maurice est maintenant 4e au classement des buteurs avec 13 buts. Wedek est 3e avec 14 buts, Caveglia est 2e avec 15 buts, alors que Patrice Loco est toujours le leader de cette promotion. Parce 4 Français. Oui, 4 Français et puis 4 jeunes attaquants, ce qui est quand même assez sympa. Et on se demande, on se pose la question en tout cas, de savoir avec qui jouera Florian Maurice à la fin du mois en Israël. Sera-ce avec les Espoirs et Robert Pires notamment, ou sera-ce avec l'équipe de France A? Réponse de Aimé Jacquet dans